Bonjour les enfants, c'est papa. Ce message, il est pour tous les journalistes camerounais. Vous voyez, les Georges Alain Boyomo, les Aman Mana, les gens du Messager, le Jour, Nouvelle Expression et tout ça. Parce que je sais et je me rends compte aujourd'hui que vous êtes les plus gros agents de la distraction et de la zombification du peuple camerounais. Un peuple mal informé est forcément un peuple détruit. Et vous empoisonnez l'esprit des Camerounais. Quand vous vous voyez, dites-moi les gars, est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes des journalistes? Est-ce que vous pensez vraiment que vous êtes des journalistes, autant que vous êtes, depuis Equinox jusqu'aux autres? Est-ce que vous imaginez en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, des journalistes n'ont pas de nouvelles de leur président pendant une semaine et eux, ils continuent à parler d'autre chose? Non les gars, non les gars. La société, elle est structurée. Vous êtes le 4e pouvoir. Donc vous avez un pouvoir. D'après vous, qui doit chercher Paul Biya, si ce n'est les journalistes? Qui doit imposer la présence de Paul Biya? Vous entendez, vous tous, comment tout le peuple est en train de crier « Où est Paul Biya? Où est Paul Biya ?» Mais quand vous prenez un journal, on vous raconte les péripéties de Femme Ndongo. On vous raconte les problèmes du préfet du Djaïlobo. On vous présente la situation qui se passe à l'intérieur du RDPC. On vous raconte, vous nous racontez quoi? Parce que vous-même, vous ne vous rendez pas compte que votre responsabilité première envers le peuple qui vous lie et pour qui vous avez le statut et le pouvoir de journaliste, c'est de nous trouver où est Paul Biya. Qui parmi vous l'a cherché? Pourquoi? Je vous donne une proposition, les gars. Pourquoi vous ne vous dites pas, ok, tant qu'on n'a pas vu Paul Biya, tous les journaux qui vont sortir au Cameroun seront noirs en disant où est Paul Biya. Que vous ne parlerez plus de rien d'autre tant que Paul Biya n'est pas sorti de son trou. Si vous le faisiez, je pense que les kleptocrates qui sont là-bas seraient encore 2 fois sous pression. Mais vous occupez l'espace. Vous jouez le jeu des gens qui veulent occuper l'espace. Vous jouez le jeu des gens qui veulent nous distraire. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on oublie Paul Biya, donc ils viennent à la télé. Tout d'un coup, vous nous montrez les gens qui parlent au nom du chef de l'État, au lieu d'essayer de nous trouver où est le chef de l'État. Donc vous jouez le jeu de la distraction. Oh, Pius Njahwe. Oh, Pius Njahwe, tonton Pius. Pourquoi c'est toujours les meilleurs qui partent en premier? Parce que Pius Njahwe est vivant. Le Messager aurait en bannière tous les jours où est Paul Biya. Le Messager ne serait pas en train de nous distraire avec les histoires de l'hôpital bilingue de Daïdo ou bien de je ne sais pas trop quoi. Aman Mana, tu devrais le savoir. Tu es un intellectuel intelligent. Tu sais très bien que si notre État était dirigé, on aurait plus de résultats positifs dans la situation de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais vous nous parlez des histoires de la FECAFOOT et de la Ligue nationale de football. Comme si le pays pouvait continuer de fonctionner normalement sans qu'il ne soit dirigé et qu'on ne sache où est le président. Et quand je vois vos articles de presse, vous essayez de nous faire croire qu'en fait la vie continue au Cameroun, même si on ne voit pas Paul Biya. Tout d'un coup, vous zombifiez les populations. Equinox, arrêtez les débats. Serge Alaoto, arrêtez les débats. Arrêtez les débats, vous savez très bien que si cette situation est là où aujourd'hui, c'est parce que les Ngongo, ce genre d'oiseaux de mauvais augure là, c'est eux qui gèrent. Et
Et c'est le résultat de la catastrophe du fait qu'un pays ne peut pas fonctionner si une personne n'en est pas responsable, pas un groupe de kleptocrates voleurs. Vous comprenez aujourd'hui l'importance d'avoir un président vivant et dynamique. Un pays qui n'a pas un président vivant et dynamique est un pays qui est voué à s'écrouler. Un pays qui n'a pas à sa tête quelqu'un qui a un mandat du peuple, quelqu'un qui est responsable devant le peuple. Les ministres ne sont responsables devant rien à part eux-mêmes. Et vous nous racontez leur vie. Vous êtes devenus des journalistes des faits divers. Des faits divers. Je rigole souvent en disant, si on posait la veste de Norbert Zongo, je ne suis pas sûr que toi, Cyril Bojiko, tu pouvais porter cette veste en tant que journaliste. Quelle investigation faites-vous? Où est Paul Biya? Est-ce que c'est au parti politique seulement de chercher où est Paul Biya? Les premières personnes qui devaient être indignées de ne pas savoir où est Paul Biya, c'est vous les journalistes. Mais même pour vous, il est devenu Dieu. Même pour vous, il est devenu Dieu. Vous nous enfumez avec des débats pompeux qui ne servent à rien. Vous voulez faire quoi? De l'audience? Vous voulez faire du buzz? Vous êtes des journalistes buzzeurs? Non, le journalisme est plus sérieux que ça. Il est 10-15 fois plus sérieux que ça. Vous n'êtes pas des journalistes. Je ne sais pas ce que vous êtes. Vous êtes des diseurs de nouvelles. Parce que même l'information, je ne crois pas que vous donnez de l'information, vous donnez des nouvelles. Un pays dont le quatrième pouvoir n'exerce pas son pouvoir est un pays qui est voué à l'échec, les gars. Ce n'est pas à Kamto de chercher où est Paul Biya. Vous ne pouvez pas continuer de nous raconter les histoires du préfet du Djaïlobo. Alors que vous ne savez pas où est Paul Biya. Ça devrait être la une. Aujourd'hui, les gens parlent que 6 novembre, vous ne vous posez même pas la question. Et si vous vous la posez, vous ne vous la posez pas en tant que journaliste. Vous la posez dans votre cœur et vous vous dites rapidement, si nous on pose la question, c'est peut-être qu'on peut venir fermer la radio. Hein. Un pays bloqué aux besoins alimentaires, toute une corporation bloquée aux besoins alimentaires. C'est-à-dire que les journalistes sont totalement bloqués et assujettis à l'alimentaire. Résultat des courses, ils nous enfument avec les histoires de la Ligue professionnelle de football, alors que le pays est en train de s'écrouler. Non, les gars, c'est pas juste. C'est tous ces petits segments, comme on parle des artistes, comme on parle des journalistes. Parce qu'en fait, je crois qu'un système comme le Cameroun, un système de conservation de pouvoir, en fait, il se taille des journalistes de la conservation du pouvoir. C'est-à-dire que des journalistes qui traitent l'information sous le prisme de la conservation du pouvoir. Parce que même quand Equinox organise ses débats et tout, il parle. Ça ne bouge pas le pouvoir de Paul Biya. Au contraire, ça nous fait croire qu'il est là. On croit qu'il parle trop des choses du peuple et tout, oui. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Et se concentrer sur l'essentiel, le plus important. Où est Paul Biya? Et à ce jeu, Georges-Alain Boyomo, vous êtes à côté, messieurs des mutations. Vous êtes à côté, vous n'êtes pas un organe de presse sérieux. Je suis totalement désolé pour vous. Vous ne pouvez pas vous mesurer aux journalistes du monde. Vous n'avez pas le niveau des journalistes. Vous ne pourriez pas être des journalistes si vous étiez en France, aux États-Unis. Vous ne pouvez pas vous asseoir avec ces grands journalistes-là. Aujourd'hui, quand une information importante, on doit lire que c'est un journaliste du Guardian qui l'a écrit. C'est un journaliste de la Stampa qui l'a écrit.
C'est sorti dans le Figaro. C'est ça. Parce que vous, tout ce que vous dites, c'est du blabla. Vous n'êtes pas crédible. Parce que vous n'avez pas travaillé pour être crédible. Aujourd'hui, votre absence dans votre place en tant que journaliste plombe l'avenir du Cameroun. Il faut que vous le sachiez. Je vous propose de ne pas mettre autre chose en une de vos journaux, à part où est Paul Biya. De traquer, de chercher à savoir où il est. C'est ça le journalisme. Si vous ne savez pas où il est, vous devez au moins savoir où il n'est pas, parce que vous l'aurez cherché. Les gens viennent dire sur Internet, mais ça, il est là-bas et tout dit. Quel journaliste parmi vous sait où est Paul Biya? Vous ne pouvez même pas dire s'il n'est pas étourdi, s'il n'est pas ceci, parce que si vous ne savez pas où il est, sachez au moins où il n'est pas. Ça s'appelle ça, faire de l'investigation. Ben voilà, vous faites autre chose. Un peuple qui n'est pas informé est un peuple amorphe, zombifié. Un peuple mal informé est un peuple voué à la destruction, il devient violent et tribaliste. Et les garants de l'information, ce sont les journalistes. Mais vous vous donnez des nouvelles, les gars. Arrêtez votre cinéma. Arrêtez votre cinéma. Quand les gens demandent qu'est-ce qu'il faut faire, chaque vidéo, on dit ce qu'il faut faire. Non, les gars, enregistrez ces mémoires. Parce que ça va construire la société de demain. J'espère que les journalistes, les futurs journalistes sauront quel est le rôle du journalisme, qu'on sauront combien il est important qu'on ait un quatrième pouvoir fort pour avoir un pays stable. Un pays qui n'a pas du journalisme fort ne peut pas être un pays stable. Il ne peut pas être un pays stable. Je suis désolé, les mecs. Vous nous faites du mal. Vous faites du mal au pays. Et j'ai envie de vous dire, si ce que vous allez dire au journal des 20 heures, si ce que vous allez dire ne nous aide pas à trouver Paul Biya, donc à trouver une solution, fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Vous nous empoisonnez l'esprit. Vous nous zombifiez. Vous nous paralysez. Vous installez un mort dans les esprits du peuple. Et vous ne faites pas votre job. Votre job, c'est de trouver là où il est. C'est de trouver là où il est. C'est le pouvoir. Je voulais vous le dire aujourd'hui. Papa vous trouve ridicule. Papa vous trouve dangereux. Papa commence à comprendre que les journalistes au Cameroun sont un objet de distraction. Vous savez en quelle année j'ai écrit cette chanson? J'ai 33 ans de misère, de vol, notion de soutien. Oh my God, oh my God, oh my God. Allons-nous sortir de là? 33 ans de dictature, 33 ans de corruption, 33 ans de népotisme, 33 ans de destruction, 33 ans de souffrance, de misère sans interruption, 33 ans d'arrogance, de violence et d'humiliation, 33 ans de mensonges bercés par des illusions, 33 ans de pénitence, de sueur, de larmes à profusion, 33 ans de prière, toujours en quête de solution, 33 ans de 33 pour noyer nos ambitions, 33 ans de Castel, de Guinness comme une punition, 33 ans de promesses de grande ambition, 33 ans de Bikutsi, pornographie comme solution, 33 ans de contrôle de nos émotions, 33 ans de chinois, de grosse incompréhension, 33 ans de sodomie comme une étrange addiction, 33 ans d'agression, de viol à répétition,
33 ans de couche-toi, je t'allume et ferme ta gueule de con. Après 33 ans chaotiques, tu te prépares aux élections. Qu'est-ce qui t'arrive? Arrête la coke, c'est quoi ton truc, l'explosion? Ça Regarde fait ces jeunes, 38 ils ne ans restent aujourd'hui. plus, sinon de partir très loin. Regarde ces jeunes, ils ne luttent plus, ça sert à rien pour certains. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en Il y a sortir 5 ans. au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, Ça vous a jamais intéressé. on préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. À 33 ans de calvaire a succédé le terrorisme. Plus de marche arrière possible, on est tous devenus des cibles. Y a la guerre pour la survie, toi tu t'en sers pour survivre. T'es prêt à tout et ça se voit pour garder la mainmise. Sur tes prébendes, ton confort, ton amour pour la luxure. Tes voyages qui nous ruinent et ton cortège de jolies voitures. 33 ans à manger, t'as toujours faim, c'est trop bizarre. 33 ans de picole, t'as toujours soif, t'es trop bizarre. C'est bon, t'as réussi, les jeunes ont tous laissé les bras. Ils ont décidé de boire et de coller l'appétit. Tu peux dormir tranquille, t'entendras plus cette petite voix qui te posait des questions et te disait arrête ça. Ils savent que ton travail, c'est de garder le pouvoir. Ils préfèrent ramper comme des lâches, voilà pourquoi ils votent pas. T'as fini par rendre idiot tes plus farouches opposants. T'as fini par rendre faible une nation qui était forte avant. J'espère que t'es content, que tu te sens fort et puissant. Car pour moi tu resteras le dernier des présidents. Un jour viendra et j'en suis sûr, faudra que tu payes ta facture. Un jour viendra, t'auras en face de toi tes ministres et tes juges. Garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. J'en ai assez de te voir aspirer la vie de tout un peuple pour te maintenir en vie, toi et ta clique de vautours. Je n'en peux plus de te voir boire le sang de toute une jeunesse sans le moindre remords. Toi et les vampires qui t'entourent entre la patrie et la mort, t'as fait mourir la patrie. Sous d'autres cieux tu serais mort sous les coups de la patrie. Vas-y profite tant que tu peux, ici-bas rien n'est éternel. Le peuple aura sa revanche dans cette vie ou dans une autre. Regarde ce que t'as fait d'un peuple jadis travailleur. Des envieux, des aigris, des jaloux, des hypocrites. Y a plus rien de bon en eux, ils sont remplis de rancœur. Ils se bouffent entre eux, détestent tout ce qui a de la valeur. T'as fait du mal à ce pays qui t'a donné tant de bonheur. Mais est-ce que t'en es conscient? T'as causé tant de malheur. Regarde sur tes mains, c'est le sang de tous ces morts. Ces grands hommes qui rêvaient grand et qui avaient de la valeur. Regarde sous tes pieds, ce sont les cendres de nos rêves. Nos projets, nos projections qui brûlent à chaque élection. Regarde autour de toi, ces familles entières qui souffrent, qui attendent que tu partes, car ta politique les bouffe. Je veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Il y a 5 ans. You talk about me. Il y a 5 ans, frère. Journaliste. 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 Arrêtez de faire du mal au peuple et soyez de vrais journalistes. Tout droit réservé au général Valsero. Merci. Bonne journée. C'était papa.